Eh bien, bonjour à toutes et tous. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui. On va faire un tirage d'abord général concernant le mois de juin. Et puis, on va voir si on veut bien nous donner quelques messages, on va dire, plus particuliers, plus personnels. Alors, j'ai préparé un certain nombre de jeux, donc je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais prendre les choses, mais enfin, je vais déjà vous présenter les jeux que j'ai pris. Alors, il faudrait déjà que je commence à retrouver le nom de celui-ci. Alors, c'est en fait le Béline Galactique. Ensuite, ici, nous avons le Béline. Ensuite, ici, nous avons l'oracle de la triade. Celui-ci, eh bien, écoutez, j'ai cherché le nom, je ne l'ai pas retrouvé, je ne me souviens pas du tout. Ensuite, ici, je vais vous le dire, si je le retrouve, nous avons l'oracle de Yoli-Lune, et ensuite, nous avons l'oracle de l'étoile du soleil, d'Angèle Lumière Divine. Voilà, allez, on va commencer, on va essayer de voir un petit peu déjà ce que veulent nous dire les cartes d'un point de vue général. Allez, un message. Alors j'ai déjà préparé les cartes. Hein. Voilà, déjà on va voir un petit peu ce que les cartes veulent nous dire sur ce mois de juin qui arrive, d'un point de vue général déjà. Allez, on va voir. Allez, s'il vous plaît. Allez, on a une carte. On va demander une deuxième. On me dit 4. Une troisième carte, s'il vous plaît, concernant le message général pour le mois de juin. Oh, j'en ai beaucoup là. Allez, une seule. Oh là 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 là. Trop, c'est trop, c'est trop. Ah, peut-être qu'il faut que j'en prenne 3, on verra après. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous sommes bien en France, a priori. Nous avons la carte de l'Assemblée et de la démocratie. Et nous avons la carte de l'eau. Donc, ce sont les émotions. Et on a un tourbillon, là. Donc, et on a la carte, effectivement, de Paris. Donc, on nous parle bien d'ici. Et on nous parle, en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'au niveau de l'Assemblée, en tout cas de nos institutions, on est pris... D'abord, on me dit que ça va faire... on me dit, entre guillemets, ça va remuer dans les chaumières. Je pense qu'il va y avoir des décisions de prise au mois de juin qui vont créer un certain bouleversement. Et on a l'impression que de toute façon, nos assemblées sont prises dans une espèce de tourbillon duquel ils ne peuvent pas sortir, Alors, est-ce que vous voulez bien nous donner des précisions, s'il vous plaît, sur ce mois de juin, d'un point de vue général. Allez, une autre carte pour ce tourbillon. Les sentiments. Elle est là. Et au niveau de la France, est-ce que vous voulez bien me donner une autre carte? Oui, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la carte du musée. Pour moi, ça veut dire qu'effectivement, on est en spectateur. On est en train d'assister à quelque chose qui se passe au niveau de notre Parlement, de notre Assemblée,
mais que nous ne sommes que spectateurs des décisions qui vont être prises. Vous voyez, on est en train de contempler, mais il n'y a pas d'action, quoi, en fait. On les regarde faire. On les regarde faire. Oui, il y a beaucoup de monde sur cette carte, vous voyez. On a un peu la vision de ce peuple-là qui est un peu écrasé. Vous voyez, le peuple qui supporte et qui est un peu écrasé par ces institutions qui décident, en fait. Donc là, au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le travail et l'entreprise. Donc effectivement, là, il y a des décisions qui vont être prises au mois de juin, ça c'est clair. Ils sont en train de faire un certain nombre de calculs, de tirer des plans, de réfléchir à un certain nombre de choses et ça calcule, on me dit. Ça calcule beaucoup. Oui, ils sont en train d'essayer de trouver un plan, mais ça a l'air d'être très très compliqué, en fait. Donc, ils sont en pleine réunion parce que en fait, c'est lié à ce tourbillon dans lequel notre pays se trouve en ce moment, et ils essaient de sortir de ce tourbillon, mais donc il y travaillent, mais a priori, ils ont beaucoup de problèmes parce que je vois qu'il y a beaucoup de plans qui ont déjà été étudiés et que ces plans déjà sont mis au rencard. Donc, ils sont en train d'essayer d'en trouver de nouveaux, de réfléchir à de nouveaux plans. Et ça calcule énormément. Qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de l'Amérique qui est sous la carte de la France. Donc, je pense que effectivement, les États-Unis sont aussi très influents en ce moment sur les décisions que pourraient éventuellement prendre nos institutions, parce qu'on est quand même extrêmement dépendant des États-Unis, là. Alors, est-ce que vous voulez bien nous donner d'autres précisions? Alors, nos assemblées. Là, on regarde notre Assemblée nationale, nos élites en tout cas, réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train d'imaginer? Et l'influence de l'Amérique, des États-Unis sur la France. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte-là. Alors, ça concerne en tout cas, ça concerne un renforcement, en tout cas, de la sécurité, oui, de nos forces de l'ordre. Peut-être aussi, on me parle d'écoute et de surveillance aussi, hein. Oui. Là, il y a effectivement, je pense, des décisions qui vont être prises concernant donc la surveillance ou oui, des décisions concernant en tout cas la façon de procéder de nos forces de l'ordre. Et oui, on me redonne le mot surveillance. Il y a de la surveillance effectivement qui va être mise en place là. On va renforcer la surveillance. Et on me dit aussi peut-être les arrestations, hein, aussi. Oui.
Et nous, effectivement, nous sommes spectateurs de tout ça, hein. On est vraiment spectateurs, hein, actuellement, hein. Alors, il y a ce travail qui est en train d'être fait là, ces calculs, ces plans, pour essayer de sortir de ce tourbillon dans lequel on est pris, de cet engrenage dans lequel on est pris. Ah, elle n'est pas belle cette carte, hein. On a la psychologie ou le contrôle mental, donc on va essayer de nous vendre quelque chose, ouais, pour pouvoir contrôler, en tout cas, le peuple français. Ouais, essayer de contrôler le mental du peuple français. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'Amérique, là? Oui, on a encore la carte de la matrice de ces grands instituts. Ça représente, pour moi, ça représente les banques, ça représente tous ces gros trusts financiers. C'est comme si on allait nous vendre quelque chose pour encore plus de contrôle. Mais tout ça, je vous l'ai dit ici, hein, ça calcule beaucoup, ça calcule énormément. Donc j'ai l'impression que, ouais, on va essayer de nous vendre quelque chose au mois de juin, là, pour nous contrôler encore davantage, que ce soit au niveau physique, au niveau mental. Ouais. Allez, on va essayer d'avoir une dernière précision. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information complémentaire, s'il vous plaît, au niveau de ce mois de juin? Une carte. Allez, sur le contrôle mental. J'en ai trop. Le contrôle mental et le calcul. Elle est là. Sur la France qui doit tenir compte de ce qui se passe aux États-Unis. Au niveau de ce contrôle que l'on veut effectuer sur la population. Et ces gros trusts immobiliers ou financiers, on me dit. J'ai la carte de la médecine et de la chirurgie. Ouais, ça me parle peut-être de ce qui se passe, vous savez, sur l'aide à mourir, peut-être. Il y a peut-être des décisions qui vont être finalisées, là, qui vont être prises. Parce que j'ai quand même cette carte de médecine et de chirurgie. Ouais. Donc là, j'ai l'impression que c'est un autre sujet, hein. C'est un autre sujet que celui-ci, là. Là, à mon avis, c'est plutôt financier, trust financier, trust et trust immobilier. Et contrôler la population. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la théorie du complot qui sort à côté de la médecine chirurgie. Donc ça voudrait dire que si vous voulez, les lois qui vont être promulguées concernant, à mon sens, c'est cette histoire d'aide à mourir, ne sont pas réellement, comment dire, ne sont pas réellement décrites telles qu'elles le devraient dans leur vérité
la plus profonde. Je pense qu'on est en train de nous vendre quelque chose sous couvert d'autre chose. Ouais. Et c'est quelque chose qui concerne pas uniquement la France, hein, ça concerne le monde entier, hein, en fait. Oui. Je vais compléter la théorie du complot. Alors, est-ce que vous voulez bien me donner un complément d'information sur la théorie du complot, s'il vous plaît? Oui. Oui, j'ai Internet et réseau social. Donc, théorie du complot, Internet et réseau social, avec... il y a des choses peut-être qui vont sortir, hein, sur, en fait, la médecine, la chirurgie, vous voyez, sur, en fait, ce que... Bah, comment je vais pouvoir dire, sans m'attirer les foudres d'Internet, sur, en fait, ce qu'ils essaient de faire passer comme quelque chose de très positif, mais ça va être décrypté, si vous voulez, au niveau des réseaux sociaux. On va mettre en avant, en fait, ce qu'ils veulent réellement faire. Voilà ce que l'on me dit. Et la Terre et le monde, là, vous pouvez me donner une carte complémentaire sur la Terre et le monde. J'ai 2 cartes. Oui. J'ai la carte de la vérité, de la révélation et du transport. Ça va se savoir, en fait. Le transport, c'est la vérité qui va arriver, les révélations qui vont arriver. C'est en route, en fait. C'est en route, c'est ça que ça veut dire. C'est en route et ça va se répandre de toute façon au niveau de la Terre et du monde, hein. On va savoir, parce que ça va passer par les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, c'est le monde entier, en fait. Et ça va concerner effectivement tout ce qui est lié à la santé, peut-être à la fin de vie, au droit à mourir, au droit à vivre, en fait, hein. Donc, pour résumer, sur le mois de juin, moi, je vois 2 choses. Je vois qu'effectivement, il va y avoir des décisions prises. 3 choses. Je vois effectivement qu'il va y avoir des décisions prises concernant, en fait, plus, plus de pouvoir encore aux forces de l'ordre, à notre police, peut-être au renseignement également. Je vois qu'effectivement, il va y avoir peut-être des nouvelles arrestations et des mises sur écoute. Je vois aussi qu'ils sont en train de travailler, de calculer pour essayer de sortir quelque chose, des plans qui tiennent la route, mais c'est aussi encore et toujours dans le but de nous contrôler. On dit aussi que, effectivement, la France doit tenir compte de ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi elle est un peu contrainte par tout ce qui est lobbying financier et immobilier et industriel aussi certainement. Je vois également une décision qui va être prise concernant la médecine et la chirurgie, mais donc tout ce qui est médecine en fait, mais que ce qu'il nous prépare sous couvert de
d'action positive pour le peuple va de toute façon faire va sortir sur les réseaux sociaux et on va donc décrypter en fait d'une manière plus réelle les décisions qu'ils vont prendre concernant en fait cette histoire de médecine et de chirurgie. Et on voit qu'il y a des révélations qui vont arriver et qui vont se propager de toute façon dans le monde entier, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà d'un point de vue général un petit peu ce que je peux dire sur ce qui va se passer, ou sur ce qui risque de se passer au mois de juin pour nous. Alors, on va essayer maintenant de prendre des messages un peu plus ciblés, un peu plus personnels. Allez, on va voir un peu déjà, on va prendre l'oracle de Béline. Alors, qu'est-ce que vous voulez-vous nous délivrer comme message plus personnel? Alors, ne prenez que si ça vous parle, bien sûr. Peut-être qu'il y aura un message pour vous, peut-être pas du tout, peut-être plusieurs. Alors, j'ai une carte de départ. Alors, oui, une carte de départ avec un changement qui se profile à l'horizon. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus? Et, ah, c'est curieux ça. Parce que là, j'ai une couronne qui est là. Un départ, un changement de quelqu'un d'important. Un départ, un changement de quelqu'un d'important. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? C'est la roue qui tourne. Mais c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Parce que c'est le hasard qui est là. Alors, mais encore, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Et j'ai la carte de l'héritage. Alors, ça peut être plusieurs choses. J'ai une carte de changement sur quelque chose du passé. Quelque chose du passé. Une carte de changement sur quelque chose du passé. Et la carte des honneurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais, honneur et réussite. Donc j'ai un départ avec un changement concernant quelqu'un d'important. Et ce départ est lié effectivement à la roue qui tourne, mais c'est le hasard quand même qui entre en ligne de compte. Et c'est un changement sur quelque chose du passé. Et ça sera une réussite. Alors, c'est quoi ce départ qui concerne une roue qui tourne? Et j'ai la carte de l'infortune. Un départ qui a trait à la roue qui tourne. C'est une question de hasard, donc c'est quelque chose qui n'était pas prévu, et ça crée de l'infortune. Ce changement sur l'héritage, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce changement sur l'héritage? Changement sur l'héritage. Et ça concerne l'étoile de l'homme. Ça concerne un homme.
Alors, sur la carte des honneurs et de la réussite, j'ai la carte de la fatalité. Ah! J'ai l'infortune pour un homme et ça, c'est comme si ça mettait un terme à sa réussite et à sa couronne. Je vous laisse interpréter de qui il pourrait s'agir. On va tirer une carte, on va essayer de compléter l'étoile de l'homme. Vous pouvez me compléter l'étoile de l'homme, s'il vous plaît. Ouais, j'ai la carte de la santé. La carte de la santé. Et pourquoi? Pourquoi j'ai la carte de la santé? Ah, il y a un départ. J'ai la carte du départ. Donc, en fait, a priori, on a un départ qui va provoquer un gros changement sur quelqu'un donc de couronné, enfin, quelqu'un en tout cas qui a du pouvoir. C'est quelque chose, c'est le hasard, mais c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui va peut-être mettre fin à un héritage qui était installé dans le temps et qui était une certaine réussite. Ce hasard provoque l'infortune pour un homme et c'est une carte de fin et de fatalité. Et cet homme, quand je demande des détails, on me parle de campagne, de santé, avec l'eau, ce sont les émotions, mais c'est aussi le départ. Alors, pourquoi j'ai la fatalité, là? Pourquoi j'ai la fatalité? La fatalité sur une union. Oui, c'est la fin de quelque chose, en tout cas. La fin de quelque chose. Bon, on va voir si un autre jeu veut bien peut-être nous parler de la même chose. Je ne sais pas, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci. On va prendre, donc on a dit le Béline Galactique. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le mois de juin? Vous pouvez me donner 3 premières cartes. Allez. J'ai la carte de la table déjà. Une deuxième carte. Et une troisième carte. Alors j'ai la carte de la table. La table, c'est le partage, la convivialité, la fête, mais ça peut être aussi l'alimentation, ça dépend, on va voir un petit peu. Donc j'ai la carte de la table. Ah, à côté, j'ai la carte de la stérilité. Donc, j'ai la carte, vous voyez, de la convivialité, de la fête, et juste à côté, j'ai la carte de la stérilité, de la privation, du dépouillement, du recueillement. Donc, on nous dit là que effectivement, ce qui était convivial, ce qui était la fête, va devenir stérile. Mais j'ai quand même une carte de protection. Protection. Ou alors on veut me dire que c'est une décision de l'autorité. Parce que j'ai quand même l'aigle couronné. Alors on va voir. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Alors, concernant cette carte de fête, d'invitation, de convivialité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ah oui. A priori, c'est la fin, parce que j'ai la carte de l'infortune, de la pauvreté.
Ouais, de la solitude. Alors, la carte de la stérilité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec la carte de la stérilité? J'ai la carte des pourparlers. Ah oui. Oui. Débattre. On est en train de débattre, de s'entendre, d'échanger sur, en fait, la pauvreté, sur la stérilité, la privation. On est en train de débattre de tout ça. Alors, c'est qui, là, cet aigle couronné, là? Oula. Oh, c'est quelqu'un, effectivement, qui était dans la réussite et l'élévation. Donc, c'est bien un aigle couronné, hein. Donc, j'ai les deux cartes qui sont tombées en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette infortune-là? Ça nous parle de quoi? De restriction? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Au niveau de l'infortune. Oui, on va quand même nous faire des cadeaux, malgré donc cette situation d'infortune là. Alors c'est quoi ces présents là? Et c'est non, d'abord c'est quoi? C'est pour parler là sur la stérilité là. Ouais, ça va déclencher des passions là. Peut-être qu'on parle peut-être du budget, peut-être qu'on parle de tout ça. Comment faire? Comment faire? Et que dit donc notre aigle couronné, là, qui est dans la réussite et l'élévation? Il dit quoi, lui? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il veut, en fait, il veut qu'on le soutienne. Il veut qu'on le soutienne. Qu'on ait une pensée respectueuse vis-à-vis de lui. En fait, c'est ce qu'il nous dit, hein. Alors, c'est quoi ces présents, là, qu'on va nous faire? C'est quoi ces présents qu'on va nous faire? Parce que, vu la carte du dessus, je suis pas sûre que ce soit réellement des présents, hein. Ah oui, oui, voilà. Oula. Ça va ruer dans les brancards, là, hein. Ça va déchaîner le feu, là. Ça va déchaîner le feu, là. Parce que là, on nous parle d'infortune, on nous dit qu'on va nous faire des cadeaux, mais a priori, je ne suis pas sûre que ce soit effectivement des cadeaux positifs pour nous, hein, parce que je pense que ça va effectivement déchaîner les passions, là. D'ailleurs, on a les passions ici, hein, sous les pourparlers, là, hein. On a des gens qui se disputent, là, hein. Alors, c'est quoi ces passions, là? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va quand même y avoir une nouvelle. On va nous faire des annonces. Quelque chose de nouveau. On va nous annoncer quelque chose de nouveau. Et alors, cet aigle couronné, là, qui est dans la réussite, là, qui veut qu'on l'aime, là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, a priori, il y a beaucoup de doutes, hein, manque de confiance, hein. Donc, voilà, il y a un manque de confiance dans cet aigle couronné, là, qui est dans la réussite, là, et qui veut qu'on l'aime, hein. Donc là, franchement, on n'a pas vraiment confiance, hein. On est vraiment dans le doute, le manque de confiance, l'instabilité. Alors ce feu-là, ce combat, cette détermination-là, concernant les présents. Ah oui, ouais. On a la carte de la ruine, hein. Donc on nous dit qu'on va nous faire des cadeaux, là, malgré la carte de l'infortune, là. Mais ça va déchaîner des passions, parce que pour nous, c'est la ruine, hein, quand même, hein.
Donc là, il y a un problème financier, là. Hein. Alors, c'est quoi cette nouvelle, là, qu'on va nous annoncer? C'est quoi cette nouvelle qu'on va nous annoncer? Concernant donc des stratégies pour les entreprises, pour des projets, des outils, en fait, concernant les entreprises. Sur cette carte d'inconstance, là, concernant cet homme qui souhaiterait qu'on le respecte, là, hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais, on a la carte du trafic, là. Trafic, donc s'il y a du calcul, là, puis on a en même temps la carte de la médecine aussi, hein. Ouais. Ouais, ça discute, ça trafique, ça se déplace aussi beaucoup, là. On a la carte des médias aussi, de la médecine, enfin bon, c'est tout ça, c'est... Voilà, quand concernant tous ces commerces, négociations, ces échanges, ces déplacements, les médias, les médecins et compagnie, en fait, on est complètement dans le doute, dans l'hésitation, dans le manque de confiance concernant tout ça. Alors, ces passions-là, ce feu que va déclencher donc la ruine, là, oh, c'est sur notre destinée, de toute façon. C'est sur notre destinée. On sera obligé d'en passer par là. Et là, cette nouvelle concernant donc des projets au niveau des entreprises, de l'immobilier, des nouveaux outils, est-ce que c'est positif, négatif, c'est quoi ça? Ouais, c'est une transformation, mais c'est un peu le jeu de hasard, vous savez. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Buto, c'est ça. Allez, on lance les dés, puis on voit ce qui se passe, quoi. Ouais, il n'y a rien de très positif là-dedans, hein. Donc voilà ce que je peux vous dire aussi concernant donc le mois de juin, une information complémentaire. Donc on a toujours cet aigle couronné qui est dans la réussite et dans le pouvoir, qui souhaiterait en fait qu'on le respecte et qu'on lui soit fidèle, mais je vois qu'ici il n'y a absolument aucune confiance, quoi, hein. Il n'y a aucune confiance. Alors effectivement, donc on va aller droit à l'infortune, malheureusement. On va nous dire qu'on va nous faire quelques cadeaux, hein, mais en fait, c'est pas vrai du tout, puisqu'on a la carte du feu, du combat et de la ruine, mais on nous dit que de toute façon, c'est sur notre destin, hein. Donc là, a priori, sur la stérilité, ils sont en train de discuter beaucoup, mais ça rejoint en fait le premier tirage, de discuter beaucoup. Ils sont en train de parler, de discuter, de communiquer, de débattre. Ça déclenche beaucoup de passion et de tension. Il va en sortir une déclaration sur des nouvelles stratégies peut-être, hein, des nouveaux projets qu'ils vont nous annoncer. Mais bon, c'est vraiment le jeu de hasard, quoi, hein. Il n'y a rien vraiment de tangible. Il n'y a rien vraiment d'efficace, quoi. On va voir ce que ça donne. Voilà ce que me dit le jeu. Voilà pour ce second tirage. Donc, allez, on va voir, on va prendre le Yoli, tiens, le Yoli-Lune. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce mois de juin qui arrive d'un point de vue général? Une carte, deux cartes et trois cartes. Non, j'en ai trop. Et trois cartes. Allez. Alors, on a
Les cœurs éphémères. Nous avons, oui, le printemps, donc on est toujours au printemps. Oui, oui, on a quelque chose, on a des choses qui sont éphémères, qui tiennent pas trop la route hein, pour l'instant. Et on a la carte de puzzle. Pour l'instant, il nous manque des éléments, donc on ne sait pas. Il nous manque que des morceaux du puzzle. Donc, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je lis en complément sur l'éphémère. Alors, éphémère, c'est cœur éphémère. On nous donne la carte du non. Non à quoi? Non à quoi? Non à la beauté. Non à la beauté. Mais encore. Et à l'engagement. Oui. Donc là, tel que je vois les cartes, moi, on me dit, Yoli me dit, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. Il ne va pas se passer grand-chose. Il nous manque de toute façon des informations et des éléments. Et voilà. Alors, est-ce que, Yoli, vous pouvez me donner des précisions, s'il vous plaît? Alors, sur la santé. Sur la santé. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué en matière de santé. Alors, il va falloir soulever des montagnes. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre sur l'engagement, là, où il nous manque des pièces? Oui. Sur un souhait. Alors. Oui, en fait, sur la santé. Sur la santé, peut-être que il va y avoir des propositions au niveau de la santé, mais ça va être extrêmement difficile à faire avancer selon ce que l'on souhaiterait, en fait. Alors, on va recouvrir éphémère. Éphémère. On va recouvrir le printemps. Printemps, on y est, hein, c'est jusqu'au 21 juin, donc le printemps. On va recouvrir le puzzle. Pour essayer d'avoir des précisions. Le puzzle. Le nom. Elle a sauté celle-là. La beauté. L'engagement. La santé. Non, j'en ai trop. La santé. J'en ai deux qui sont tombés, j'en veux qu'une. La santé. La motivation. Allez. La motivation et le souhait. J'en ai deux, mais j'en veux qu'une. Voilà. Alors, éphémère. J'ai le départ éphémère. Alors, de quoi il peut s'agir? Je ne sais pas. Éphémère, le départ. Oui, ou peut-être c'est une décision pour aller vers quelque chose, mais c'est comme si c'était trop léger, quoi. Ça concerne un départ peut-être, je vais retirer une carte, un départ concernant quoi? Un départ concernant quoi? Un départ concernant quoi? Un départ concernant quoi?
Une conception de quelque chose, mais a priori ça fait du dégât. Départ concernant une conception de quelque chose, mais a priori ça fait du dégât ou ça plaît pas tout le monde, et du coup, bah, c'est un projet qui de toute façon, voilà, s'envolera, quoi. Quelque chose qui s'envolera. Le printemps, avec un voyage vers quoi? Un voyage vers quoi? C'est quoi ce déplacement-là? Un voyage vers une séparation. Et là, le puzzle, il manque des pièces. Le désir. Alors, on va essayer de voir. L'intuition sur le non. L'accident sur la beauté. Le désespoir sur un engagement. La carte de la santé sur l'amour. Et la rigueur sur la motivation. Et un travail sur un souhait. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Que je réfléchisse. J'avais donc la carte de l'éphémère, donc quelque chose qui ne dure pas, quelque chose qui s'envole, quelque chose qui ne s'ancre pas. On avait pensé, le départ, c'est commencer quelque chose ailleurs. Commencer quelque chose ailleurs avec un nouveau projet, mais a priori, ça ne fonctionne pas parce que c'est comme si on ne décidait pas tout seul, parce que j'ai une triangulaire. Du coup, on avait peut-être décidé quelque chose, mais ce n'est pas possible. C'est en tout cas quelque chose qu'on a imaginé peut-être, mais qui ne tient pas la route. Qui va... Ouais, ça fait comme les baudruches, hein, ça va se dégonfler. Donc là, on est au printemps. Donc on a un voyage, un éloignement, une séparation qui est envisagée. Mais on n'a pas toutes les informations parce que on a un puzzle là où il manque des pièces. C'est ce qu'on souhaiterait, mais on ne peut pas le faire parce qu'il manque des pièces. Du coup, on est obligé de se fier à notre intuition qui nous dit que de toute façon, non, ce que l'on souhaitait faire est éphémère, parce qu'on comprend que ce n'est pas possible. Là, j'ai un accident sur la beauté. Alors, c'est quoi cet accident? Un accident sur la beauté. Ça concerne une femme. Ça concerne une femme.
Et il y a un engagement qui met quelqu'un au désespoir. Qui met quelqu'un au désespoir. Pourquoi? Pourquoi on a cette personne au désespoir? Pour quelle raison? Parce qu'il y a une emprise. Donc, on a bien quelqu'un, en fait, je dirais même mieux, qui avait envie de faire ses valises, mais a priori, c'est pas possible parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit que c'est pas possible. Donc, c'est cette envie de partir qui est éphémère. On a bien cette envie de partir qui est là. On a la carte du voyage encore. Une séparation. Se séparer de quelque chose, se séparer de quelqu'un. C'était le désir que l'on avait, mais on me dit on n'a pas toutes les cartes en main. Parce que de toute façon, il manque des pièces. On dit que de toute façon, on sait que c'est pas possible puisqu'on a le nom qui est là. Donc on sait que c'est pas possible. Ça concerne une femme avec laquelle il y a eu ou il va y avoir un accident sur la beauté de cette femme ou sur ce qu'elle représente en tout cas. On nous dit qu'il y a un engagement mais qui met la personne en question au désespoir parce que elle est sous emprise, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas réaliser son désir, là, de se séparer ou de partir. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que sur cette carte de l'amour, là, on a cette carte de la santé, on a cette pilule là, on a ce cœur qui en dépend, et on a le soin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme complément d'information là-dessus? Il y a une élévation. Une élévation, pourquoi? Pourquoi? Pour une transformation. On est motivé à le faire, mais il faut vraiment beaucoup de rigueur. Et alors, j'en ai deux. Oula, j'ai le serpent et la trahison, mais j'ai le serpent et la trahison. Ouais, donc c'est pas évident ça, hein. Et donc ça serait un souhait. On travaille sur ce souhait, oui d'accord, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Ah, il y a la fissure renversée. Donc, a priori, ça n'a pas l'air. Hein. On souhaiterait, on y travaille, mais a priori, on n'a pas l'air. Allez, une dernière pour voir. Ouais, il va falloir beaucoup de temps encore.
Donc, on va se résumer. Non, je vais en tirer une dernière sur l'élévation et le phénix, là. Ouais, on a la carte de l'innocence et la communication à l'envers. Ouais, ça veut dire qu'on ne dit rien sur le sujet. Quelque chose que l'on cache. Oui, c'est très curieux quand même ce tirage-là. Donc j'ai une femme au centre. C'est en fait la beauté, la représentation de la femme, hein. Il y a donc un accident concernant cette femme-là. Ici, donc, j'ai des velléités de départ, de séparation. C'est ce que l'on souhaite, c'est ce que l'on désire. Mais a priori, c'est pas possible. Notre intuition nous dit non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que il y a effectivement un engagement qui est pris. Cet engagement, en fait, ça mène au désespoir parce qu'on souhaiterait partir, mais qu'on ne peut pas parce qu'il y a une emprise. On a cette santé du cœur qui est dépendante, je dirais, de l'amour, là, de cet engagement. On souhaiterait donc prendre un autre chemin et changer, en fait, mais on ne peut pas. En tout cas, on aimerait plus de légèreté, mais on ne peut pas le dire. Alors, on serait motivé, en tout cas, pour essayer de changer les choses en y mettant beaucoup de rigueur et de volonté, parce que cette carte, c'est la fermeté, la volonté, ça représente l'armée, ça représente voilà, quelque chose de vigoureux. Mais on a le serpent et la trahison, c'est pas possible, hein. Avec la carte de l'emprise, ça rejoint absolument. Alors on dit qu'effectivement, ça serait un souhait qu'on travaille à cette séparation, mais qui a priori pour l'instant n'est pas possible, et que de toute façon, il faudra du temps. Voilà. Alors, je vous laisse le soin d'interpréter ou d'imaginer en tout cas de quoi il peut s'agir. Moi, j'ai ma petite idée, évidemment, mais que je ne vous donnerai pas. Voilà. Allez, on va essayer de voir avec l'oracle de la triade. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mois de juin qui arrive là, pour nous tous? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information concernant ce mois de juin qui arrive? Ah, j'ai la carte de la mort pour commencer, la carte de la mort des racines et la carte de l'énergie. Alors, on peut recouvrir la carte de la mort, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? J'ai deux cartes. La clé de la destinée et la carte de la fusion. La carte des racines, c'est quoi? Il y en a encore deux. La carte de l'alpha et de la nécessité. La carte de l'énergie, c'est quoi? L'épreuve. La clé et la fusion et la mort. Vous pouvez nous donner une carte, s'il vous plaît, correspondant pour nous donner un éclaircissement. J'en ai deux. Isolement, élévation.
l'alpha et la nécessité. Sur la carte des racines, protection, le nadir et l'ordre. Sur la carte de l'épreuve, le sacrifice et la sagesse. Donc là, on est vraiment dans côté énergétique, hein, quelque part. Hein. C'est vraiment ça. Sur les énergies, en fait, du mois de juin, qu'est-ce que nous disent ces énergies du mois de juin? Eh bien, elles nous disent qu'il y a quelque chose qui se termine concernant donc notre histoire, là d'où on vient, concernant en fait notre passé, toutes nos racines. Il y a quelque chose qui se termine et qui en fait vont renouveler en fait les énergies. Il y a vraiment quelque chose qui oui, qui va nous donner une autre impulsion, parce que de toute façon, c'est la fin de quelque chose, là. La fin d'un passé qui va, en fait, effectivement, nous ouvrir à de nouvelles énergies. Autre chose. Quelque chose de plus vrai, de plus ancré, de plus... oui, de plus énergétique, je vais dire. De toute façon, c'est la clé. C'est la clé, c'est écrit. C'est aussi la clé de la connaissance. Et peut-être de l'union, de la réunion d'un certain nombre de gens, en fait. C'est comme si cette nouvelle énergie qui allait naître au mois de juin, ça allait pouvoir assembler, faire fusionner un certain nombre de personnes pour commencer quelque chose de nouveau, parce que c'est nécessaire, c'est, je dirais même, c'est obligatoire, c'est de toute façon ce qui doit se passer pour sortir de cette épreuve dans laquelle nous sommes depuis longtemps maintenant. C'est comme si on allait initier quelque chose de nouveau suite à la fin de ce passé. Alors, on nous dit aussi que l'isolement dans lequel peut-être nous avons tous été précédemment, à un moment ou un autre, ou dans lequel certaines personnes sont encore à ce jour, ça permet aussi une certaine élévation pour aller se connecter peut-être à ces nouvelles énergies pour pouvoir acter un nouveau commencement et pour mettre fin à ces épreuves. Alors on nous dit que nous sommes protégés, même si nous avons l'impression aujourd'hui que nous sommes dans le noir encore, mais il y a cette protection qui est là, qui nous anime aussi, même si on ne la ressent pas toujours, mais voilà, il y a ce petit point lumineux qui est ici. Et ça permet de remettre les choses dans l'ordre tel qu'elles devraient être, en fait. Telles qu'elles devraient être. Et on a pour terminer, en fait, cette carte de sagesse
qui vient sur celle du sacrifice. C'est la sagesse qui mettra fin au sacrifice des peuples, en fait. C'est ce que l'on veut nous dire. De toute façon, les choses, elles vont se savoir parce que on a cette trompette donc qui est là et on a les tablettes de la loi qui sont ici et qui vont remettre les choses dans l'ordre. Donc ce sont de très jolies cartes quelque part, mais on voit de toute façon que c'est la fin de ce passé, Alors est-ce que ça va être juin, juillet ou dans les mois qui viennent, mais de toute façon il se passe quelque chose. Parce qu'il y a de toute façon ce renouveau qui va arriver et on nous dit que c'est une nécessité avec l'alpha, c'est recommencer quelque chose en fait et mettre fin donc aux épreuves. Bah écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Alors peut-être effectivement hein, qu'il va y avoir des choses un peu difficiles, ça c'est sûr, mais on le sait. Mais en tout cas, il y a ce nouveau commencement qui est là, cette élévation qui est présente, cette protection et cet ordre qui sont présents, et cette sagesse sur le sacrifice. Donc c'est plutôt un beau tirage. On voit qu'on va, en tout cas, dans la bonne direction. Donc ça, c'est ce qui concerne donc les énergies qui vont arriver là, juin, juillet, août, septembre, je ne sais pas, mais en tout cas, on va vers ça. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup cette carte de l'ordre avec la carte de la protection. C'est vraiment très très beau ça. C'est vraiment très beau. Et de toute façon, vous voyez, quoi qu'il en soit, c'est la clé. C'est sur notre destin, d'une manière comme d'une autre. Voilà, déjà, pour les énergies avec la triade. Allez, on va voir un petit peu avec l'étoile du soleil. Un dernier tirage pour ce mois de juin. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, étoile du soleil, pour ce tirage du mois de juin? On va commencer par 3 cartes. Allez, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose de précis avec ces 3 cartes? Ah, non. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? On nous dit patience, patience. Il y a des liens d'âme qui vont se faire dans le recueillement et le travail intérieur. Ça rejoint le tirage précédent. Ça arrive. Ça s'écoule lentement, tout doucettement. Et il y a donc ces liens d'âme qui vont petit à petit se faire. Parce que chacun est dans le travail intérieur et dans le recul, une prise de recul. Et on a d'ailleurs ces oiseaux aussi qui sont là hein, et qui viennent nous communiquer un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, hein, s'il vous plaît? Deux, allez. 3. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, alors évidemment, on va encore avoir des obstacles, hein. C'est clair, mais ça, on le sait. On va avoir des crises encore. Hein. On va encore avoir des crises, des accusations, des disputes, tout ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est en train de naître. Donc, malgré les obstacles, malgré ces crises que l'on va traverser encore, il y a quelque chose qui est en gestation là,
quelque chose qui va naître de tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? C'est pour ça qu'il faut encore un peu de temps, un peu de patience. Hop. Ensuite, pour ces liens d'âme, c'est malgré les crises que l'on va traverser. Oh là, non, 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 c'est trop. J'en veux une seule. Celle-là, d'accord. Et on a quelque chose en gestation, là, avec ce travail intérieur, ce recul que l'on prend chacun. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a la protection de Marie qui est là. Donc, vous voyez, malgré les obstacles, mais on a quand même la protection de Marie qui est là. Vous voyez, on a la carte des retrouvailles qui rejoint ces liens d'âme là. Et on a ce bateau, mettre les voiles. Et pour moi, si vous voulez, c'est le changement qui va être fait malgré qu'on a encore des obstacles, malgré qu'il va encore y avoir des situations de crise. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit que il y a quelque chose qui est en train de naître là. Il y a quelque chose en gestation. Et on a Marie qui nous protège. Et on va retrouver la joie et le bonheur et pouvoir partir, mettre les voiles pour aller vers un nouvel horizon. Voilà ce que l'on me dit. Est-ce que vous avez une dernière carte à vous donner, s'il vous plaît? Marie qui nous protège. Est-ce que vous avez une carte 2? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ah oui, regardez. On a le signe de l'univers avec, vous voyez, tous ces... On l'a eu tout à l'heure, tous ces buildings là, toutes ces institutions financières, immobilières, mais on a dessus, on a le signe de l'univers, la plume. Donc il y a quelque chose qui va se transformer là, vous voyez, avec ces liens d'âme, ce travail intérieur. Alors, effectivement, on va encore être empêché un peu, mais n'empêche qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître avec la protection de notre Sainte Marie, et on va vers les retrouvailles de l'humain, la joie, le bonheur, et on va pouvoir partir et aller vers le soleil, mettre les voiles pour aller vers une belle situation. Voilà ce que je peux vous dire concernant ce qui peut se passer durant le mois de juin. Mais en tout cas, on a vraiment ces cartes qui sont magnifiques. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas. Voilà. Bien écoutez, je vais vous laisser sur ce dernier tirage. Je ferai, je pense, un tirage à choix pour vos énergies personnelles du mois de juin dans quelques jours. Voilà, mais là j'avais envie de faire un tirage un peu général pour voir un petit peu ce qui allait se passer pour nous tous. Et puis voilà, écoutez, c'est selon mes ressentis. Donc, ce que je vous demande, d'abord, je vous remercie d'être là, bien sûr. Je remercie ceux qui me suivent. Je vous remercie de partager, de mettre un petit pouce. C'est très, très important pour la visibilité. Parce que comme je suis restée assez longtemps sans faire de vidéo, je vois que, effectivement, les partages et les pouces se font un peu rares. Donc, si vous souhaitez que je continue à vous... à faire des vidéos pour vous, à faire des tirages pour vous, à faire des connexions pour vous, eh bien écoutez, merci de mettre un pouce et de partager dans la mesure
de vos possibilités, si vous le souhaitez, bien sûr. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que je vous aime.